suis Nathalie, une fille qui court. Bienvenue à ma chronique du 1er février 2010. Aujourd'hui, j'ai couru 5,5 km dans une température qui était encore en dessous de la barre des -20. Je ne sais pas si ça se dit, mais je me trouve vraiment hot parce que je suis une fille qui est frileuse d'habitude. Puis là, je suis capable de surfer sur cette vague de -20 là sans manquer une journée. Donc, bravo à moi! J'ai couru aujourd'hui en 9-1. Parlant de 9-1, ça va être le sujet de ma chronique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, le fameux 4-1, 9-1, une combinaison des deux que je vous parle quand je cours? Je vous ai fait un petit tableau, je vous explique ça rapidement. Donc, quand je parle de courir en 9-1 ou en 4-1, 1, c'est toujours de la marche. C'est ce que ça veut dire. Pas une petite promenade de touristes, une vraie marche active, mais qui nous permet de récupérer. Quand on s'entraîne, peu importe le sport qu'on choisit, on impose toujours un petit stress mécanique à notre corps. Un stress dans un bon sens, mais qui veut juste dire qu'on va une petite coche au-dessus de notre quotidien, de ce que notre corps est habitué de faire. Donc, pour donner un coup de main à notre corps à contrer ce stress mécanique-là, la course fractionnée, c'est l'idéal. Je vous ai fait un petit exemple de ce que ça fait quand je fais du 9-1 et du 4-1. 4 minutes de course, 1 minute de marche, 9 minutes de course, 1 minute de marche. Un total de 15 minutes, mais on a seulement 13 minutes de stress mécanique et 2 minutes de récupération. Si on fait une heure complète de cette façon-là, on additionne 4 fois notre petite séquence d'un quart d'heure pour arriver au bout à une heure d'entraînement, mais qui comporte juste 52 minutes de stress mécanique et 8 minutes de récupération. Cette récupération-là est particulièrement bonne pour les coureurs pour boire, prendre une collation. Ça nous donne un petit break en autant qu'on continue à être quand même actif pour ne pas laisser notre cardio redescendre pendant cette minute-là. Moi, c'est la technique qui me permet de faire des longues distances, étant donné que je ne suis pas une professionnelle et que je ne vise pas non plus gagner un marathon. Ce que je veux, c'est d'être capable de courir longtemps, en forme, en santé, puis de continuer d'avoir du plaisir à le faire. Cette façon de faire-là, idéale. Pourquoi moi j'ai choisi 4-1 et 9-1 quand normalement, si vous cherchez dans la littérature, vous allez trouver 10-1 comme entraînement là, qui est le plus populaire? C'est juste parce que je suis vraiment lâche. Quand je le fais de cette façon-là, avec ma montre polaire, je sais toujours quand je recommence à courir. Si je pars par exemple puis que je décide que je le fais en 9-1, à 9 minutes, je prends ma pause de marche, je recommence à courir à 10, donc mon prochain break va être à 19, 29, 39, ainsi de suite. J'ai pas besoin de me casser la tête pour calculer d'une autre façon, donc c'est par pure lâcheté. J'ai pas découvert ça toute seule. Ça m'a été conseillé par Blaise Dubois, un excellent physiothérapeute de la clinique du coureur. Je vais vous donner les coordonnées à l'écran. Si vous commencez à courir ou si vous avez des petites douleurs ou peu importe ce qui se manifeste, vous décidez que la course va devenir une part de votre vie au quotidien, moi je vous dis, payez-vous ce luxe-là d'aller rencontrer quelqu'un de la clinique du coureur. Ils savent vraiment de quoi ils parlent. Ils m'ont remis sur la map. Moi, j'ai atterri là avec une blessure à une jambe 7 semaines avant mon demi-marathon de San Francisco, alors que tout le monde me disait, tous les gens que j'avais consultés me disaient, Nathalie, la course, c'est pas pour toi, abandonne ça, tu vas te blesser. Lui, non seulement il m'a remis sur pied, mais il m'a confirmé que j'étais correcte dans mon désir de courir. Il m'a enligné comme il faut pour des bonnes techniques de course. C'est des gens extraordinaires et grâce à lui, non seulement je continue à courir, mais je suis sûre que je vais être capable de le faire jusqu'à 100 ans aussi. Prenez le temps d'aller rencontrer quelqu'un, investissez sur vous autres. On achète des vélos chers, des skis chers, on investit de l'argent sur toutes sortes de bébelles super technologiques. Prenez un petit montant puis investissez-le sur vous autres puis sur vos jambes. Votre vieux vélo, là, quand il va être scrap, vous allez pouvoir en acheter un neuf. Une paire de pattes, on n'en a rien qu'une, puis il faut faire avec jusqu'à la fin de nos jours. C'est que prenez soin de vous, c'est ça qui va faire que vous allez aimer la course. Donc, je vous souhaite un bon début de mois de février. Puis si vous voulez savoir qu'est-ce que je mange avant d'aller courir, venez me voir demain matin, je vous parle de mon déjeuner. À demain tout le monde, bye bye!